Salut à tous, me voici de retour pour une vidéo 2 ans après, effectivement. Ça fait un moment que je suis pas venu parce que en fait j'avais pas grand chose à dire sur ma transition. Tout se passe bien, j'ai pas eu de gros changements majeurs, de grosses opérations, pas de remise en question. Donc j'ai préféré me mettre à l'écart des réseaux sociaux pour vivre pleinement ma vie, être heureux et profiter un petit peu de mes amis et de mon entourage quoi. Donc comme je te disais, donc ça fait déjà 2 ans que j'ai fait ma dernière vidéo, c'était pour annoncer mes 2 ans sous testostérone. En juin prochain, donc juin 2024, ça fera bientôt 4 ans et ça passe super vite, je vois même plus le temps passer et effectivement je fais même plus les comptes en fait par rapport au début de ma transition, d'où on en est, etc. Je vis le truc juste comme je dois le vivre, sans trop y réfléchir. Mais c'était important aussi pour moi de revenir pour te parler, pour te dire que j'ai pas totalement disparu, que tout va bien et que je suis toujours là si tu as besoin d'une question sur Instagram, parce qu'en fait effectivement c'est le seul réseau social où je suis encore actif, où tu peux encore m'écrire. Donc n'hésite pas si tu veux des conseils. Par contre, concernant les conseils, effectivement, je ne suis plus trop à la page. Je me suis pas beaucoup renseigné sur les démarches administratives qui ont dû évoluer depuis 4 ans. Et j'imagine que ça a évolué de façon positive, dans le bon sens, et que tout est facilité. En tout cas, je suis quand même présent si tu as besoin si tu as des questionnements, etc. Ou si tu veux savoir un petit peu plus comment moi j'ai vécu ma transition il y a 4 ans. Donc pour revenir sur mon parcours, donc là ça va faire 4 ans, c'est génial. Je vis la meilleure vie dont j'ai toujours rêvé finalement, parce qu'en fait je suis enfin moi-même. Ça je l'ai beaucoup dit dans mes précédentes vidéos, mais c'est une réalité, donc je suis vraiment heureux, épanoui. Alors il y a des choses où encore il faut travailler, mais ça c'est au-delà de la transition. Concernant les injections, je suis toujours à toutes les 3 semaines, ça n'a pas changé, le dosage n'a pas beaucoup changé non plus, je suis à 0,6 sur l'androtardil. Donc tout est stable, je fais toujours des prises de sang tous les 6 mois pour vérifier mon état de santé, mon taux de cholestérol, pour voir si ma testostérone est au bon niveau. Et donc tout va bien de ce côté-là. Une fois par an, moi je m'assure toujours d'aller voir mon endocrinologue pour qu'on fasse le point, pour qu'elle prenne mon poids, pour voir si j'ai pas grossi, etc. Et puis en plus, ça me permet de faire un check de mon état de santé général tous les ans, donc c'est pas mal. Entre temps, du coup, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai pas mal été à la musculation notamment. J'essaye aussi de faire un peu de boxe sur sac pour améliorer mon cardio, parce que je fume toujours, je sors de temps en temps, donc je bois de temps en temps, donc j'essaye de compenser avec le sport, même si je suis en train de me dire que je vais enfin arrêter de fumer et sortir beaucoup moins et prendre un peu plus soin de ma santé de ce côté-là, même si ça n'empêche pas de s'amuser de temps en temps, ça fait pas de mal. Concernant toute la psychologie, donc effectivement, donc tout va bien pour moi, par rapport à la transition, ça m'a énormément aidé à être heureux, à me sentir moi-même, à avoir un peu plus confiance en moi. Aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est tout à fait réglé, mais c'est au-delà de la transition, c'est qu'il y a des choses que je dois mettre en place, par exemple voir un psy, pas pour parler de ma transition justement, mais pour parler des problèmes ou des soucis que j'ai eu dans le passé, que je dois encore régler, qui me permettront d'accéder justement à un bien-être complet ou optimal en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis conscient. Et c'est super important de le voir et de mettre les choses en place pour aller mieux. Chose que j'aurais peut-être pas fait à l'époque où je me morfondais en fait dans ma propre existence quoi. Concernant la partie sentimentale, de mon côté, toujours rien. Alors c'est un choix pour moi. J'avais vécu une rupture qui m'a fait un peu de mal. Donc du coup j'étais pas prêt du tout à relancer ça pour me préserver, surtout que j'étais en train de faire une démarche de transition, donc effectivement je voulais vraiment prendre soin de moi. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais largement, en tout cas tout ça est derrière moi, et en fait ce que je veux c'est vraiment prendre mon temps, vraiment travailler sur moi. Donc je ne suis pas sûr d'être encore prêt à avoir une relation complète. Par contre ça fait quelques mois en fait que je réenvisage éventuellement l'envie de rencontrer quelqu'un, de partager des choses avec une autre personne, qui n'était pas le cas encore il y a vraiment 6 mois, c'était mort, je ne voulais rien. Là aujourd'hui je me permets d'ouvrir, enfin en tout cas d'entrouvrir une petite porte, mais voilà comment j'évolue aussi par rapport à ma transition. Parce qu'il faut savoir qu'aussi pendant longtemps, je me suis aussi posé des questions en me disant est-ce que la personne va accepter ma condition, le fait que je sois un homme trans. Et du coup effectivement j'ai peut-être eu peur
de provoquer justement une rencontre pour pas qu'on me recale par rapport à ça. Aujourd'hui je m'en fous, si la personne ne veut pas de moi, tant pis, si elle veut de moi, eh bien peut-être qu'elle sera la bonne. En tout cas, je veux pas me prendre la tête, je veux y aller vraiment en douceur. C'est vraiment important pour moi donc de me préserver et aussi de m'améliorer pour que la prochaine relation soit la plus belle et la plus saine pour les deux. Je précise également que je suis toujours hétéro, je suis toujours attiré par les femmes, ça n'a pas changé. Par rapport à la suite de ma transition, comme j'ai dit en début de vidéo, je veux pas aller plus loin. En fait voilà, j'ai eu ma mammectomie, j'ai une vidéo sur ma chaîne si tu veux aller voir. J'avais fait un petit peu un reportage de comment ça s'était passé. Là, en fait, mis à part la mammectomie, je n'ai pas envie de faire l'hystérectomie, je n'ai pas envie de faire une phalloplastie. J'ai envie de rester comme je suis en ce moment. Peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant c'est non. Donc je suis très content de comment ma transition a évolué et j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, j'ai pas envie de refaire d'opération. Donc voilà, c'est mon choix. Après, chaque personne a son parcours de transition. Le mien, il est comme ça et j'en suis très heureux. Une chose qui a aussi pas mal changé, c'est le regard que les hommes gays ont sur moi, où effectivement j'ai l'impression que je les attire parfois. Et c'est vrai que c'est valorisant parce que je me dis que qu'en fait ça se voit plus. En fait que je suis un homme trans, ça se voit pas au premier regard et j'en suis très fier parce que même si je n'ai pas honte de dire que je suis un homme trans, c'est quand même, ça fait toujours plaisir que les personnes ne captent rien. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens, même que ce soit au-delà des hommes gays, personne ne capte que je suis un homme trans. Et ça me fait super plaisir aussi. Ça veut dire que le passing s'est super bien passé. Et ça me fait du bien de me sentir libre et de ne pas avoir le regard des gens constamment sur moi comme une bête de foire, et ça c'est cool. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'ai pas plus de choses à te dire. Juste, tout ce que je voulais te dire, c'est fais-toi confiance. Si t'as vraiment envie de faire cette transition, ou si t'as même envie de faire autre chose, fais-le. En fait, on n'a qu'une vie, et même si les autres te disent pas le faire, eux en fait ils vivent pas ta vie. Donc c'est à toi de te lancer et tu te sentiras heureux. Même si c'est pas le bon choix, en tout cas tu auras eu une bonne expérience, et l'expérience ça fait grandir, ça te rend plus fort. Donc n'hésite pas à y aller, et donc n'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc du coup maintenant c'est que Instagram, c'est Adam First Off. Et ça me ferait très plaisir de pouvoir te répondre à tes questions, etc. Ça peut prendre du temps, des fois effectivement je réponds pas tout de suite, mais ça arrive quand même que je réponde à un moment donné, même si ça prend des mois, donc désolé à l'avance pour ça. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et à bientôt, bye.